On sillonne le nord de la région de Sétif. Dans ce décor rural s'impose la grande cimenterie de Ain El-Kbira. Celle-ci dispose d'un filtre anti-pollution. Les forestiers de la circonscription de Ain El-Kbira traversent la cimenterie pour rejoindre les massifs des Babors. Des hameaux dispersés çà et là indiquent qu'on est en pleine campagne. À travers cette route sinueuse se profilent les monts Babor Tababort. C'est à partir du versant sud qu'on survole les massifs forestiers des Babor Tababort, l'imposante forêt des Babors. La mer n'est à quelques kilomètres de ces monts. Les Babors surplombent la corniche djélienne. De Oued Tasa apparaissent les vastes forêts où le mont Babor culmine à plus de 2000 mètres d'altitude. C'est le lieu de prédilection du sapin de Numidie et du cèdre. Les monts Babor sont séparés du Durdura par les chaînons de Béjaïa et la vallée de la Soumam. C'est à partir de la ville de Béjaïa que les monts des Babors se manifestent avec acuité. Ce sont des massifs des plus accidentés. Cette région est aussi la mieux arrosée en hiver. Bien que s'adossant à la mer, ces massifs s'enneigent pendant de longs mois. Au niveau de la bande côtière, l'étroite plaine s'inonde. Des lacs et autres zones marécageuses se constituent. Une riche avifaune fréquente ces étangs et marais à l'image de ces mouettes et autres goélands. Les Babors sont une véritable curiosité, à la fois géologique et botanique, de portée internationale. Les Babor Tababort constituent un immense réservoir naturel d'eau. C'est entre Sétif, Béjaïa et Jijel que ces massifs s'étirent majestueusement. Les Babors sont situés au niveau des 12 hotspots de la Méditerranée. Ce hotspot, ou point chaud, régule le climat dans cette partie sud du bassin méditerranéen. Son exposition face à la Méditerranée lui confère une riche biodiversité floristique, faudistique et avifaunistique.
Aujourd'hui, cette beauté naturelle reste des plus menacées. Il s'agit surtout du phénomène lié au réchauffement climatique et à sa persistance enregistrée ces dernières années. Cette richesse floristique est également en proie à des problèmes anthropiques liés à l'activité de l'homme. Ces diverses menaces risquent de perturber l'équilibre de cet important écosystème. Les incendies guettent en permanence les monts Babor. Pour les incendies, c'est l'ennemi numéro un pour le massif des Babor et plus spécialement pour la forêt de Babor. Ça influe directement sur le couvert végétal et d'une manière indirecte sur la faune qu'elle abrite. En réalité, la genèse des incendies qu'ont enregistrés les Babor remonte à l'époque coloniale. L'armée française a incendié à coups de napalm ces massifs forestiers pour déloger les moudjahidines lors de la guerre de libération nationale. Les forestiers de Ain Kbira sillonnent un pan entier de la cédrée des Babor, ayant subi les affres des bombardements de l'aviation coloniale, à l'aide de bombes incendiaires et au napalm dont l'impact est de nos jours visible. À quelques encablures des monts Babor, la forêt de chêne-liège a vécu plusieurs incendies. L'impact des dégâts est des plus éloquents. تقليم تكويني راهي في مرحله تاع وين نديروا لها طاي دو فورماسيون من ان شاء الله في المستقبل اولا نقنيفيتي ونقصوا عليها كيما هذه السنه ان شاء الله نقترحوا على عمليه. Certains chênes-lièges ont été réduits en cendres pendant que d'autres sont encore debout. هذه السنه اللي تحرقت هذه لاباك السنه تحرقت في اكتوبر واليوم رانا في مارس. Les forestiers locaux comptent engager des travaux sylvicoles pour redonner vie au couvert végétal détruit par les feux. Ils comptent ériger cette partie incendiée en zone mise en défense. Le package sera interdit aux riverains dans cette même zone pour permettre une bonne régénération du chêne-liège et son sous-bois. On aimerait bien que ce projet de classement soit accéléré afin de bénéficier d'un statut particulier qui va mettre en jeu une administration locale qui va gérer ce patrimoine qui n'existe nulle ailleurs avec des moyens et un personnel et un budget spécial pour le mettre en bon état de conservation. De leur côté, certains riverains installés au pied des monts Babor s'inquiètent des incendies sporadiques qui se déclenchent le plus souvent en période estivale, dont l'homme demeure l'auteur, voire l'acteur principal. Jadis bûcheron dans les Babor, le vieux Ben Khira Abdelkader effectue des travaux dans son petit lopin de terre situé au pied du versant sud du mont Babor. Les riverains, à l'image du vieux Abdelkader, connaissent les menaces qui pèsent sur les forêts des monts Babor. Des passagers jettent des mégots. Il y a aussi des pyromanes qui déclenchent des incendies de forêt.
On intervient toujours pour les éteindre, avec bien sûr les gardes forestiers. Ici, le package dans les forêts s'effectue d'une manière clandestine. Quand il y a la vigilance des forestiers, le package diminue ou cesse. Le package caprin est plus nuisible à la forêt que l'ovin pour les jeunes pousses. Aujourd'hui, certains riverains semblent plus sensibles aux problèmes de l'environnement et surtout à la préservation de cet important écosystème que sont les monts Babor Tababort. Les massifs des Babors renferment de nombreux animaux. Le braconnage y est intense. Le singe magot vit à l'état sauvage au niveau des Babors. Il dispose de nombreux habitats dans ce milieu naturel où il vit et se reproduit. Parmi ces singes affectionnent les ravins où les bois sont constitués de forêts denses. Des vautours, comme les perchnoptères, nichent dans les falaises des Babors. Les bois des Babors, comme ceux de Djbel Guerrouch, abritent la citelle kabyle ou Cita lidanti. Endémique, cet oiseau rare vit, niche et nidifie dans les bois des Babors. C'est des caméphites, on les met dans les caméphites. Enseignant en écologie, le professeur Rachid Harzouli parcourt avec ses étudiants doctorants les forêts des Babors, à la recherche de végétaux susceptibles de l'éclairer sur l'état de santé de la flore au niveau de ces massifs. En dehors des espèces endémiques, il y a plus de 80 espèces endémiques dans la zone, on a toute une série d'espèces dans la bibliographie qu'on désigne sous le nom de reliques glaciaires. C'est-à-dire ce sont des espèces dont la mise en place remonte à la dernière glaciation et qui ont pu se maintenir au niveau de ces sites. Il s'agit surtout du sapin de Numidie, de l'if, de l'érable et du cèdre de l'Atlas. Ces espèces vivent aussi en association avec le chêne-zen et le tremble. Il existe aussi de riches et variés sous-bois dans ces forêts des Babors. Malgré le réchauffement, puisque maintenant on parle du réchauffement climatique, si vous voulez, le réchauffement, il y a un réchauffement naturel, disons, après les glaciations, il y a eu un réchauffement, mais actuellement, ce réchauffement est plus ou moins accentué par l'action de l'homme. Et c'est toutes ces reliques glaciaires sont en danger. Il s'agit d'un milieu naturel d'une riche et variée biodiversité que le réchauffement climatique tend à vulnérabiliser.
c'est-à-dire risque de disparaître du fait de l'accentuation de ce réchauffement. L'action de l'homme est visible dans ce processus de vulnérabilisation de ce milieu naturel à travers le package qui s'exerce intensivement et extensivement dans ces forêts des bas-bords. Au package se greffent aussi les défrichements des forêts, un phénomène qui tend à prendre une ampleur alarmante. Les riverains sont parfois inconscients des multiples dangers qui guettent leur santé, avec la disparition des richesses biologiques dont dispose le milieu naturel où ils vivent, c'est-à-dire les bas-bords. La région des bas-bords a enregistré ces dernières années de nombreux feux de forêt. Son patrimoine forestier et faunistique a été fragilisé. Ces actes criminels dus à l'homme ont eu des répercussions néfastes sur le milieu naturel. Les bas-bords souffrent de l'urbanisation effrénée et des déchets ménagers et industriels qui en résultent. À cela s'ajoute le braconnage, les coupes illicites et le surpâturage dans les forêts et maquis. Les monts des bas-bords Tababort sont soumis à de complexes pressions qui tentent à fragiliser sa faune et sa flore. L'activité de l'homme demeure parmi les principales causes de la fragilisation de la biodiversité floristique, faunistique et avifaunistique des bas-bords. De retour au laboratoire de l'université de Sétif, le professeur et ses étudiants analysent les échantillons des végétaux récoltés dans les forêts des bas-bords. Le constat reste des plus éloquents. Le pourcentage des, ce qu'on appelle les espèces nordiques, il est relativement important. Tu sais de trouver laquelle. Ils sont paulina, mais il faut voir laquelle. Tu sais, c'est le Sponsporienus. Espèce assez polymorphe. Si on change d'étage bioclimatique, ça va se traduire par un chamboulement au niveau de la composition floristique, donc, et même au niveau des groupements. Ça concerne aussi bien l'avifaune que la flore, disons-le. Le déséquilibre au niveau des étages bioclimatiques reste décisif et déterminant de l'avenir de toute la biodiversité floristique et animale. Toute la biodiversité, que ce soit faunistique ou floristique. Et aussi les combinaisons des communautés, même les communautés végétales, risquent de disparaître. Les biotopes des monts Babort à Babort sont très vulnérables. Ils demeurent fragilisés par le réchauffement climatique auquel s'ajoutent les intenses activités de l'homme. Au niveau des bas-bords, pratiquement toutes, disons, sur les crêtes, nous avons l'association qui regroupe le sapin de Numidie, le cèdre de l'Atlas et le chêne. Elle risque,
si vous voulez, avec le temps si vous voulez, de disparaître. Les monts des Babor s'étendent sur une superficie équivalente à celle des Pays-Bas. Pourtant, il n'y a qu'une poignée de forestiers qui la surveillent. L'urgence du classement des monts des Babor Tababort en tant que parc national est parmi les solutions envisageables pour sa protection. Sur le terrain, le président de la protection de la nature, Area Et, Mounir Ben Sharif, déplore que ce site des Babor ne soit pas encore classé. Les premiers parcs ont été créés dans les années 80-84. Quand je prends le parc national du Djurdjura, par exemple, ou le parc national de Thniyat El Had, ou le parc national de Sharia, c'est à ce moment-là qu'a démarré la politique de création de protection de la nature et des aires protégées notamment. C'est étonnant que le Babor n'a pas retenu à cette période l'attention du législateur algérien ou des services concernés algériens. C'est assez étonnant parce que en termes de richesse en biodiversité, d'intérêt mondial, Babor est parmi les principales régions d'Algérie, puisque nous avons au moins 2 espèces qui sont connues mondialement et qui sont uniques à ce territoire. Nous avons le sapin numidie, c'est la seule espèce de sapin au monde. C'est la seule espèce de sapin au monde qu'on retrouve en Algérie et elle se trouve au Babor. Ce n'est pas une grande population, c'est au plus 300 hectares de sapins en mélange avec d'autres arbres. Les monts Babor Tababort demeurent cet écosystème forestier et côtier que de nombreuses menaces guettent. Ils demeurent aussi ce milieu naturel d'une riche et variée biodiversité floristique, aviphonistique et faunistique qu'il faut coûte que coûte préserver. Ces massifs adossés à la mer sont des plus arrosés et sont à l'abri des fortes chaleurs estivales qu'enregistrent les zones sud de ces mêmes massifs. Étroitement liés à la réserve de biosphère de Taza et son parc, les monts Babor Tababort constituent donc ce bloc soudé avec le littoral djidjelien.